concernant le cas de l'honorable Ousmane Gawal, vous savez, nous, on ne connaît pas si le juge là, il est blanc, il est chinois, il est hispanique, on ne connaît pas. Il est de Dixine, on ne sait pas. Vous, la presse aussi, je vous commande d'aller voir si vous allez rencontrer ce juge-là. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est un juge virtuel ou bien c'est un juge réel pour savoir pourquoi il a pris cette décision. Est-ce que la décision-là, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est extrêmement important. Parce que nous ne sommes pas au courant de ça. Nous avons vu seulement ça dans certains sites, soi-disant crédibles. Voilà pourquoi vous-même vous êtes en saisie pour faire ça un événement. Sinon, pour nous, c'est un non-événement. C'est une constitution solitaire, unilatérale, cavalière qui a été conçue en dehors de toutes les formations politiques qui concourent à la magistrature suprême. Il va de soi que, d'ores et déjà, les forces vives ont rejeté cet avant-projet de constitution, soit disant qu'ils ne sont nullement associés à cette constitution. Personne ne connaît les tenants et les aboutissants de ce constitution, surtout le problème de l'indépendance, de la candidature indépendante là. Ça va aux antipodes des vœux du ministre de l'administration qui avait tout récemment convié les partis politiques dans un hôtel de la place pour parler de la situation des partis politiques et parallèlement nous voyons une candidature indépendante. La candidature indépendante, je n'ai pas dit qu'elle est mauvaise, mais elle est extrêmement dangereuse dans un pays où une démocratie, notre démocratie, elle est naissante. Parce que vous ne savez, si quelqu'un se porte candidat indépendant, vous savez, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son métier? Il fait quoi? Parce que là, il n'a pas de siège. Il n'a pas de parti politique. Il vient seulement d'un seul trait, il se présente pour être président de la République. L'argent qu'il a, qui le donne? C'est pour cela les partis politiques, c'est pour cela on a créé les partis politiques, pour savoir quelle est l'origine de l'argent que détiennent les partis politiques, qui les finance? C'est les militants ou bien c'est des narcos? Parce que si vous êtes indépendant, un narco peut vous financer pour que vous accédiez au pouvoir. Et si vous accédez au pouvoir, au lieu d'assainir le pays, au lieu de mettre le pays sur les rails, au lieu de faire du pays un pays développé, plutôt vous allez essayer de compenser ceux qui vous ont financé, des financements obscurs. Voilà pourquoi ces dernières décennies, on a interdit la candidature indépendante. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas que les gens soient candidats indépendants, mais autorisés au niveau de la mairie, au niveau des élections locales, mais interdit au niveau de la présidentielle. Parce que quand on est président, on a le destin de plus de 12 millions de citoyens. Ce qui se passe dans notre pays, ça passe de commentaires. D'abord, on a, même à l'Assemblée, les députés qui sont là, on a du mal à clôturer, à couvrir le budget de ceci-là. Comment on va créer un autre Sénat budgétivore qui va venir encore continuer à engloutir les recettes? Moi, je crois que la priorité aujourd'hui des priorités, c'est comment construire des écoles, des hôpitaux, des routes dignes de ce nom. Hein? Comment développer le pays sur le plan infrastructurel. Ce n'est pas aller créer aussi un autre Sénat qui va venir encore essayer d'engloutir l'économie, cette tête maigre économie que détient la Guinée. Je pense qu'ils sont au nombre de combien, ces Sénats-là? Ils ont envisagé combien de personnes pour être membres de ce Sénat-là? Vous savez, je ne sais pas quelles sont les velléités du CNRD et du CNT qui est totalement muselé par le président du CNT qui prend le CNT en otage. C'est comme ça que moi je qualifie que le président du CNT prend le CNT en otage. Vous savez, beaucoup de personnes commentent ce verdict-là. Je vais dire aux gens, commenter ce verdict-là ne veut pas dire que vous n'aimez pas le capitaine Dadis ou bien que vous l'aimiez ou bien que vous n'aimez pas Kéboro. Ils ont tous reconnu, le capitaine Dadis a reconnu à la face du monde lorsqu'il était au Burkina que moralement il est responsable des massacres du 28 septembre. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui gérait l'État. C'est lui qui était le président de la transition. Maintenant, s'il est venu, il s'est prêté à la justice guinéenne et il y a eu un verdict qui le condamne à 20 ans de prison, je crois que les gens ne doivent pas extrapoler pour dire non, tel ne doit pas sortir pour s'exprimer. On est tous des Guinéens. Moi qui vous parle là, j'ai été victime du massacre du 28 septembre, mais je n'en parle pas assez. Lorsque les Bérédous sont rentrés au stade, ils m'ont trouvé dedans. J'avais accompagné mon président, Cellou Dalein Diallo, nous étions derrière lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quitte maintenant
Il paraîtrait que certains, comme Toumba, lui il a été condamné à 10 ans, il a fait 7 ans, peut-être ça ne lui reste que maintenant 3 ans, et que Marcel Guilavogui, lui il a fait 14 ans parce que depuis 2010 il est à la maison centrale, ça ne lui reste que peut-être 4 ans. Sûrement c'est Keboro et capitaine Dadis, eux ils n'ont fait que 2 ans, ça lui reste 18 ans, mais ce n'est pas peine perdue parce qu'ils n'ont pas été condamnés à mort. Mais ce qui est déplorable, quand on impute l'indemnisation des victimes à travers ces personnalités-là, où le capitaine Dadis va enlever toute cette somme. Lorsque ce crime-là se commettait, ce n'était pas un simple capitaine Dadis, il était le président de la transition. C'est l'État qui doit indemniser les citoyens qui sont victimes. Ce n'est pas ceux qui ont commis ce crime-là, ce n'est pas eux. Parce que lorsqu'ils commettaient ce crime, ils n'ont pas commis au nom de leur personne. Ils l'ont commis à l'époque, ils étaient au pouvoir. Ils exerçaient la fonction de l'État, une fonction étatique. C'est l'État qui doit indemniser. Ce n'est pas entre les citoyens et les citoyens, c'est entre l'État et les citoyens qui ont manifesté pour demander à la junte d'alors de respecter, comment dirais-je, sa promesse qu'il a tenue, comme ce que nous vivons actuellement. Vous comprenez? Moi, je crois que ce n'est pas à ceux qui ont commis les crimes de payer, d'indemniser. Sinon, s'ils n'arrivent pas à indemniser, comment vont vivre les citoyens qui ont été victimes de ces exactions? Moi, je crois qu'il faut qu'en Guinée, qu'on se débarrasse du populisme, de la démagogie et qu'on voit l'intérêt supérieur de notre pays. Mais, monsieur le journaliste, ceux qui sont en train de conduire ce procès-là, mais ils sont en train de commettre des crimes. Demain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je crois que pourquoi on fait ces genres de jugement, de condamnation, c'est pour que ceux qui vont gérer dorénavant les affaires de l'État, il ne faut plus qu'ils commettent ces genres de crimes. Mais si ça ne fait que récidiver, qu'allons-nous dire?